Cette place s'ouvre sur les jardins et sur l'Arc de Triomphe du Carrousel, un monument voulu par Napoléon Ier. Cet arc a été édifié à la gloire des soldats et est entouré de sculptures en plomb doré. Pour la petite histoire, les 4 chevaux provenaient à l'origine de la basilique Saint-Marc à Venise. Ils ont finalement été... Se réveille. Il est le plus grand carrefour de la capitale, aménagé au XIXe siècle par le baron Haussmann. L'architecte Hittorf réalise les 12 hôtels particuliers, aux façades identiques, qui entourent l'Arc de Triomphe. C'est-à-dire que 12 avenues débouchent sur la place de l'Étoile et ces hôtels donnent une majesté et une homogénéité. C'est la plus grande place de Paris et une des plus grandes places de France. Depuis l'origine, aucune construction côté Seine et de part et d'autre de la place, les Tuileries et les Champs-Élysées. Comme toute place royale, celle-ci est créée pour accueillir une statue du roi. C'est le 25. Sur l'autre rive, juste en face, l'Assemblée nationale. En 1934, c'est elle la cible de l'assaut. Autour de la statue a brusquement donné à cette statue un sens nouveau. À 2 pas de la Bastille, un carré de 140 mètres de côté, parfaitement ordonnancé. La place des Vosges est la première place royale de Paris. En 1605, c'est Henri IV qui en commande la création. Dans le Paris médiéval, la place des Vosges détonne. Son plan d'ensemble, ses maisons de pierre et de briques, ses toits d'ardoise, lui donnent un cachet inégalé. À l'origine, cette place devait être une place pour les commerçants et les artisans. Nous gagnons une autre place royale, la place Vendôme. Louis Lépine, le tribunal de commerce est imposant. Sa coupole culmine à 45 mètres. Restaurer la coupole et la mettre à l'abri. Tout au bout de l'île de la Cité se trouve une petite place, reconnaissable entre toutes par sa forme triangulaire. La place Dauphine est une place royale, ainsi nommée en l'honneur du dauphin, le futur Louis XIII. Ici règne une atmosphère particulière de place de village. Une place Vendôme ou comme place des Vosges que j'adore. C'est la subtilité de la langue française qui peut le déterminer. C'est-à-dire... Toute la rive droite s'étend à nos pieds. Plus dans le même siècle. De la rive droite à la rive gauche, des places de pouvoir et de rassemblement jusqu'aux places dédiées au savoir et de droit se trouve la bibliothèque Sainte-Geneviève et ses 2 millions d'ouvrages à consulter. Sur les façades sont gravés les noms de 810 auteurs célèbres. Cette friche domine le quartier latin. Depuis le Moyen-Âge, ce quartier concentre les écoles les plus renommées. Je vous emmène. Nous dominons l'une des plus imposantes. Au cœur du 6e arrondissement de Paris, la place Saint-Germain-des-Prés est l'un des symboles de la rive gauche. Ici s'élève l'une des plus anciennes églises de Paris. Elle est célèbre pour son imposant clocher qui culmine à plus de 30 mètres. C'est une place que j'aime beaucoup, d'abord parce que mon père et ma grand-mère vivaient sur les petits chromos. C'est toujours autour de ce carrefour que tout s'est passé. C'était certains lieux de rendez-vous, mais... Ici, le village s'est développé autour de son église, fondée au VIe siècle.
On se trouve place Furstenberg, qui est peut-être la plus jolie, la plus charmante, la plus délicate des places de Saint-Germain-des-Prés. S'il y a un rendez-vous pour les amoureux, c'est vraiment celui-ci. Mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait, c'est une place qui n'existe pas. En fait, on est rue de Furstenberg, parce que le cardinal de Furstenberg était abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Nous quittons Saint-Germain-des-Prés pour la place Vauban, derrière les Invalides. Ici se trouve un... 30 degrés, les Invalides, voilà, c'est très impressionnant. On a le sacré, les dérobés aux Parisiens. Et ça, c'est très, très, très jouissif. En contrebas, le square d'Ajaccio. Un petit jardin créé par le baron Haussmann au milieu du 19e siècle pour apporter de la verdure à la ville. La place Saint-Michel est au cœur de son quartier de prédilection. On est un peu dans une sorte d'hypercentre de Paris. C'est-à-dire qu'on est à un nœud de communication. On est à peu près à équidistance de tout. Bartholdi est le gardien de la place d'Enfer Rochereau. Au même moment, à la surface, Dominique Lesbros arrive sur sa place préférée. Nous sommes sur la... si on passe devant, on peut, sans les regarder, on se dit bon, tour sud. Mais cette idée a des... Et voilà pourquoi on a ces deux tours qui sont des fausses tours jumelles, pas à la même hauteur. Sur la place, juste en face de la fontaine Saint-Sulpice, à la mairie du 6e arrondissement, le temple. Assez importante de la place en elle-même, puisque quand on est en bas, on n'a pas cette vue globale. Et d'ici, on peut tout voir, le parvis. Rénové. Alors ici, on se trouve sur une place que vous ne connaissez probablement pas. C'est une nouvelle place, mais à la fois aussi protégée qu'une forteresse, et pour cause. C'est l'hôtel de la monnaie, l'endroit où l'on frappait les pièces de monnaie. C'est assez incroyable de penser que derrière cette façade qui est, on dirait un palais, c'est une façade néoclassique. La place Paul Verlaine est l'un des rares endroits à avoir conservé son âme d'antan. Une ambiance de campagne qui date de l'époque où l'arrondissement n'était encore qu'un village. L'eau a longtemps servi à remplir les bassins de la piscine municipale qui se trouve juste en face sur la place. Il présente une autre particularité. Autour de la place de l'abbé Georges Enoch a été construit un véritable hameau de petites villas individuelles. Le quartier est truffé. Au centre de la rive gauche, sur la montagne Sainte-Geneviève, se dresse le majestueux dôme du Panthéon. D'Égypte, d'Équateur, d'Espagne, des États-Unis, de Gambie, de Guinée, d'Inde, d'Italie, d'Iran, du Japon, du Liban. Vous venez de Russie, du Sénégal, du Mexique, du Niger, de Turquie et d'Ukraine. Je vous invite... Se déroule pour la première fois une... C'est aussi ce qui fait l'émerveillement de ceux qui ont la chance de monter jusqu'ici. Nous quittons la place du Panthéon pour l'esplanade des Invalides. Un domaine de 12 hectares au cœur du 7e arrondissement. L'hôtel des Invalides est reconnaissable à son dôme, recouvert de feuilles d'or. Un défi technologique en plein Paris. En 89 pour le bicentenaire de la Révolution française par l'Arc de Triomphe sur la place de l'Étoile, l'Obélisque sur la place de la Concorde et l'Arc du Carrousel.